Il y a des choses au final qu'on pensait que c'était récent dans nos sociétés et au final ça date de bien avant. C'est qu'il ne faut pas par exemple qu'il y ait trop de films sur les plateformes de streaming parce que sinon après ça va voler la vedette au cinéma. Chaque événement, même s'il paraît similaire dans l'aspect général, je pense que le contexte n'est pas le même, que les acteurs sont différents. Il ne faut pas se dire par exemple, entre guillemets, je fais ma vie et j'en ai rien à faire des autres. Il faut essayer d'apporter son aide comme on peut à tout le monde. Salutations et bienvenue dans cette nouvelle interview réalisée par les mousquetaires du Boulonnais. Aujourd'hui, nous avons l'honneur de recevoir sur ce fauteuil Romain Châtel. Bonjour. Bonjour. Peux-tu te présenter en quelques phrases à nos téléspectateurs ? Alors, je me présente, Romain Châtel, 20 ans. Je suis actuellement en licence 2 d'histoire à l'ULCO à Boulogne-sur-Mer. Si on a décidé de t'inviter sur ce fauteuil, c'est pour parler avec toi de ta passion et du regard que tu portes sur l'histoire et le cinéma, ainsi que ta conception du monde et de ta vie. Un vaste programme que nous allons attaquer tout de suite. Pour commencer, on va donc s'intéresser à ton parcours en histoire, tes réflexions en la matière, mais aussi à ce qui t'intéresse, te passionne dans ce domaine. Et donc pour première question, pourquoi l'histoire ? Qu'est-ce qui t'a plongé dans l'histoire, qui t'a amené à t'intéresser à cette discipline, à entamer une licence dans cette matière ? Alors, au départ, la licence d'histoire, c'était pas au départ mon premier projet, parce que quand j'étais jeune, je voulais plutôt partir dans ce qui est les métiers liés à, on va dire, plutôt la gourmandise. Mais j'ai changé d'avis avec les événements liés à des événements de vie personnelle et aussi en grandissant naturellement. Je me suis davantage intéressé à l'histoire parce qu'en fait, avec mes parents, on sortait beaucoup l'été, voir beaucoup de choses culturelles, des musées. On essayait de, par exemple, là où j'habite, donc au Portel, il y a le Liberty Memory, par exemple, au mois de septembre, où il y a des reconstitutions de la guerre, tout ça. Donc, avec le temps, je me suis intéressé davantage à l'histoire. Mon frère a fait une licence d'histoire avant, et après, au final, l'idée est venue, quand j'étais au lycée, de faire aussi une licence d'histoire, à force de plutôt m'intéresser avec le temps dans cette licence. Au final, c'est devenu vraiment l'intérêt numéro 1 pour plutôt faire partir dans le projet d'être professeur ou CPE. Je ne sais pas encore actuellement, ça dépend aussi de comment avancent les études, je préfère pas trop m'avancer, mais l'histoire c'est plutôt une passion qui a fait que ça m'a donné envie de partir en licence. Et est-ce que tu as une période de l'histoire que tu préfères et pourquoi ? Alors, du moins, on a souvent une période préférée, mais je dirais que j'en ai pas spécialement parce qu'il y a beaucoup de choses qui m'intéressent. Mais si je dois en choisir une, ce serait plutôt quand même la période de Louis XIV, parce que je sais que quand j'étais plus jeune, je m'intéressais beaucoup à cette période-là. Versailles, ça m'a beaucoup marqué quand j'étais plus jeune, d'aller le visiter et de voir un peu tout ce qu'il y a. Et donc, si je dois choisir vraiment une période, c'est plutôt l'histoire au moment de Louis XIV, donc à l'époque moderne. Quelles leçons en as-tu tirées personnellement, de manière générale, sur l'humanité, sur comment l'humain se comporte, ainsi que sur l'existence des civilisations, des peuples et des cultures, à travers ton parcours en histoire, tous les cours que tu as eus ? Alors pour moi, l'histoire ça change beaucoup avec le temps et malgré tout on ne sait pas tout vu que les périodes sont très longues et ça remonte à très longtemps. Mais je trouve que c'est intéressant de voir comment il y a des choses au final qu'on pensait que c'était récent dans nos sociétés et au final ça date de bien avant. Mais on voit qu'il y a beaucoup de changements aussi, que ce soit les régimes politiques ou les institutions, tout ça. Je trouve que c'est intéressant de voir les différents changements et de voir aussi les actions des personnes parce qu'au final, des fois on voit que des personnes plus ou moins importantes peuvent avoir un rôle dans l'histoire et donc c'est plutôt tous ces éléments-là qui font que c'est sympa. Et est-ce que dans tes réflexions, tu penses que l'histoire,
c'est un cycle continu, puisque, pas dans les petits détails, bien sûr qu'il n'y aura pas de deuxième Jeanne d'Arc, mais dans les grandes lignes, il y a toujours des guerres qui éclatent pour quasiment les mêmes raisons, il y a toujours des meurtres de passion, des meurtres de jalousie, d'avarice, toujours pour aussi les mêmes raisons. Donc on pourrait penser que l'histoire est cyclique. Qu'en penses-tu ? Bah, je dirais que c'est chaque événement, même s'il paraît similaire dans, on va dire, dans l'aspect général, je pense que le contexte n'est pas le même, que les acteurs sont différents et que ça, pour moi ça découle d'un comportement humain et que je pense que chacun réagit du moins différemment face à un problème et à une situation. Et donc pour moi c'est plutôt des réactions différentes et qu'il faut prendre en compte le contexte, ce qui se passait à cette période-là, parce qu'au final, jamais au final on vit la même chose. D'accord. Et quelles sont tes ambitions donc après ta licence d'histoire ? Tu as parlé de devenir professeur ou CPE. C'est quand même deux métiers qui sont à la fois dans le même domaine, c'est-à-dire le lycée, le collège, mais qui sont différents. D'un côté, le CPE, c'est celui qui un peu organise, prend en main l'établissement, en tout cas gère la vie scolaire, tandis que le professeur, lui, il partage un savoir. Pourquoi ces deux choix ? Pourquoi est-ce que il y a une différence quand même ? Alors le premier choix professeur, c'est surtout le premier choix que j'ai eu, et c'est plutôt dans l'optique de partager des choses avec les générations futures, leur apprendre des choses de manière agréable. Et donc pour moi c'est plutôt le côté transmettre quelque chose qui est intéressant. Et CPE, c'est plutôt un projet qui a découlé un peu après, du fait aussi de l'avancée dans les études. On se pose des questions en disant est-ce que j'ai vraiment le niveau pour être un bon professeur, du moins sur le terme par exemple des connaissances du savoir. Et donc pour moi CPE c'est aussi un autre moyen de, si vraiment mes études, je vois que j'ai des petites difficultés à aller par exemple au master et au CAPES, je me dis dans le pire, CPE ça me rapprocherait quand même de mon but premier, mais il y a aussi l'aspect un petit peu, vu que j'aime bien un petit peu le côté administratif, tout ça, dans la vie personnelle en tout cas, j'ai beaucoup de choses qui ressemblent à ce métier-là, donc je me dis ça permet aussi de lier les deux. Donc pour toi, vraiment ton avenir c'est dans les établissements scolaires, c'est vraiment ça l'objectif final. Pour moi oui. Eh bien, ta passion pour l'histoire qu'on vient d'entamer ici, qu'on vient de discuter, de découvrir, est aussi partagée avec une autre passion qui est celle du cinéma. Ce que nous allons aborder maintenant dans notre deuxième partie de cette interview. Désormais, on va se pencher sur ta passion pour le cinéma et tes réflexions dans ce domaine, ainsi que tes activités en tant que membre Star Wars Côte d'Opale. Qu'est-ce qui t'a amené à apprécier le genre cinématographique ? Raconte-nous ta rencontre avec le cinéma et quels sont les films qui t'ont marqué ton expérience cinéphile et pourquoi ? Alors justement c'est une très bonne question. Le cinéma, c'est plutôt mon frère je pense qui m'a habitué à ça, parce que j'ai été beaucoup au final inspiré par lui. Et au final, c'est lui plutôt qui m'a fait découvrir surtout au final la passion que j'ai maintenant et qui est liée aussi à l'association dont je fais part. Je trouve qu'au final, tout vient en fait, on pourrait dire que ça vient de mon frère, parce que c'est lui qui m'a fait découvrir par exemple Star Wars, et donc j'ai développé une grande passion pour ça, même peut-être un peu trop, mais je pense que c'est le cas de beaucoup de monde pour beaucoup d'autres licences ou d'autres genres de films. Et j'aime bien le côté du cinéma à découvrir plusieurs choses, plusieurs histoires différentes, la façon dont c'est fait, avec les effets spéciaux. Je trouve que il y a un charme particulier. Et aussi, c'est un moment de sociabilité et de convivialité. Et je trouve que c'est agréable à partager que ce soit avec la famille, les amis. Donc, au départ, c'était plutôt un loisir, mais maintenant, ça devient aussi un
un peu un côté, on va s'intéresser, et c'est lié aussi un peu à l'histoire, parce qu'il y a des films, par exemple, on voit qu'ils traitent des aspects historiques, mais on se demande, est-ce que c'est vraiment fidèle aux événements, ou est-ce que c'est une version un peu plus romancée, et donc au final, ça permet aussi d'avoir différentes approches sur différents sujets. Et donc pour moi, je trouve qu'il faut... Après, il faut par exemple, si on tombe sur un film historique, il y en a de très bons, mais il faut prendre en compte que tous les événements racontés ne sont peut-être pas vraiment déroulés de cette manière-là, et que donc c'est plutôt un auteur à sa version de l'histoire. Mais donc je trouve que c'est intéressant quand même, parce que ça met un peu aussi d'image sur des choses qu'on découvre. Et donc, il y a des films qui t'ont marqué particulièrement ? Peut-être, quel a été ton premier film vraiment qui a marqué ta sensibilité au cinéma ? C'était peut-être avec ton frère que tu l'as vu ? Si, ça remonte, je pense, mais je vais en revenir au même. En fait, ce qui m'a vraiment marqué, c'est, je pense, c'est justement Star Wars, parce que c'est la chose au final qu'au départ, quand mon frère m'en avait parlé, j'étais le premier au final à ne pas m'en intéresser en mode c'est ancien, vu que ça datait déjà un peu. Le premier date de 1977, ça fait que au final on se dit ça remonte, c'est pas intéressant, c'est des vieux films, et au final j'ai totalement accroché, c'était totalement l'inverse de ce que je pensais. Et je pense que c'est ce côté-là qui a fait qu'au fur et à mesure, je me suis intéressé au cinéma. Et les vieux films, tu continues à en regarder, ou il y a juste Star Wars qui constitue quelque chose de particulier ? Alors, les vieux films, j'en regarde certains. Après, j'ai pas de titres précis qui me viennent à... T'as pas forcément une accroche, mais... t'es plus attaché aujourd'hui à des films récents. Vu le contenu qu'il y a maintenant, on a beaucoup de choses à voir maintenant, donc il y a beaucoup de choses intéressantes, mais il y a aussi il y a eu des choses intéressantes aussi par le passé, et donc je m'y suis intéressé un peu avant, et maintenant je pense que je suis plus dans les films de la période actuelle, vu tout ce qu'il y a, quand on voit qu'il y a Marvel avec les héros, qu'il y a aussi DC, il y a quoi faire. Voilà, il y a beaucoup trop de choses. Donc le cinéma est riche, et chaque pays a en fait son identité cinématographique. Le cinéma français n'est pas le cinéma anglais, le cinéma anglais n'est pas le cinéma américain ou indien. Est-ce que tu aimes une cinématographie en particulier ? Et quelles sont les qualités et défauts que tu trouves dans les autres cinémas ? Alors, le cinéma, sûrement celui que je préfère, c'est le cinéma quand même américain, parce que c'est le 3/4 à peu près des films que je regarde. Mais j'aime bien aussi le cinéma français, mais plutôt pour le côté, les histoires un peu du genre historique, et un peu aussi tout ce qui est comédie. Mais on va dire les défauts que je trouverais, c'est que des fois, par exemple pour l'histoire, des fois il y a des sujets qui sont un peu déformés, où l'auteur donne totalement une vision différente de ce qui s'est vraiment passé, et donc là ça peut un peu être gênant, parce qu'on se dit ça s'est pas passé comme ça. Mais pareil pour les comédies, il y a des fois des acteurs assez intéressants, on arrive à s'attacher à eux, c'est drôle, ça, mais il y a des fois des films où au final c'est un peu plat, et on se dit c'est pas terrible. Donc ça a ses avantages et ses inconvénients, même si je trouve que le cinéma américain prend beaucoup le dessus sur le cinéma français, mais je pense que c'est l'influence aussi qu'ils ont sur le monde en général qui fait que le cinéma français, je trouve, il se démarque plus pour le côté humoristique et historique. Est-ce que tu vas régulièrement au cinéma ? Dans une salle de ciné ? Alors, j'essaye en moyenne du moins, mais après il y a la question aussi du budget, aussi de si le programme m'intéresse plus ou moins. J'essaye d'y aller au moins une fois par mois, ou sinon tous les 2 mois. Donc ça reste un loisir, on va dire un petit peu exceptionnel plutôt. Ouais. Mais parce qu'aussi, comme on a beaucoup de films qui sortent justement sur les plateformes, je pense qu'en fait on a tendance à attendre des fois qu'ils sortent à la télé plutôt, et comme on paye aussi justement pour avoir des chaînes avec du contenu, tout ça, au final je pense que ça fait qu'on
on va un peu moins au cinéma. D'accord, et puis il y a aussi le prix peut-être qui joue dans ton calcul. Il y a le prix parce qu'au final, au cinéma, on n'y va pas tout seul. Du moins, souvent, on n'y va pas tout seul. Et donc, ça fait, quand on y va entre amis, souvent, ça engrange quand même des frais supplémentaires parce que souvent, on va sortir, par exemple, aller boire un coup ou aller manger quelque part. Et donc, c'est des petites choses qui sont normales, mais qu'au final, comme maintenant, avec l'augmentation du coût de la vie, tout ça, on se dit, ça fait quand même cher pour une sortie. Alors qu'on peut le faire par exemple depuis chez nous aussi. Et donc ça fait qu'on essaye de garder ça pour vraiment un film qui nous tient à cœur ou qu'on pense qu'on va vraiment s'attacher avec. Donc je le vois plutôt comme ça. Et penses-tu, donc avec cette augmentation du coût de la vie et tous les autres critères que tu as énumérés, penses-tu que les plateformes de streaming sont des menaces pour l'avenir des salles de cinéma? Qu'un jour elles vont disparaître? Ou bien persister, voire même se compléter? Alors les plateformes de streaming, je trouve que c'est intéressant. Cependant, de mon point de vue, il commence à y en avoir de trop. Surtout qu'en fait, c'est des plateformes quand même qui sont payantes. Et donc, si on veut s'intéresser à tout, en fait, on n'a pas les moyens qui vont derrière pour pouvoir se consacrer à chaque domaine différent. Et donc, pour moi, en fait, ça a un avantage et des inconvénients. L'avantage, c'est que c'est plutôt complémentaire avec le cinéma. Parce que, par exemple, on peut avoir de très bonnes séries. Et donc, c'est quand même... il y a des fois de bons réalisateurs, on va dire de bons décors, tout ça, c'est bien fait. Mais ces niveaux, par exemple, des inconvénients, c'est qu'il ne faut pas, par exemple, qu'il y ait trop de films sur les plateformes de streaming, parce que sinon, après, ça va voler la vedette au cinéma. En ayant, par exemple, l'exemple des exclusivités, un film qui, au final, des fois, devait passer au cinéma et passer des fois sur des plateformes de streaming, pour moi, il faut attendre un moment et pas le mettre tout de suite, parce qu'au final, ça fait qu'on ne va pas vouloir aller au cinéma. Et donc, ça vole aussi la place à un métier, parce que ceux qui font fonctionner les salles, qui s'occupent de tout ça, c'est un travail quand même qui revient à longtemps, et ça a aussi son charme particulier. Ta passion du cinéma t'a amené à rejoindre l'association Star Wars Côte d'Opale. Peux-tu nous raconter comment tu as croisé leur route? Qu'est-ce qui t'a poussé à les rejoindre et en quoi consiste cette association? Alors, Star Wars Côte d'Opale, c'est une association de fans en gros de Star Wars sur la région boulonnaise plutôt, même si ça commence à avoir un peu d'influence au-delà. Et en fait, le but, c'est de se retrouver entre fans, d'organiser de temps en temps des événements comme la Star Wars, et on essaye de faire des manifestations, des petites activités. Et après, j'ai découvert l'association via aussi des amis. Et c'est à force de les voir aussi dans différentes manifestations, à force on s'y intéresse, et puis les projets sont intéressants quand même, donc ça fait que des fans qui se regroupent sur une passion commune, c'est assez intéressant. Et donc, quelle est ta place ainsi que ta fonction au sein de Star Wars Côte d'Opale? Et conseillerais-tu à un fan d'un film, d'un genre, d'une saga, de rejoindre une association ou un collectif de ce genre? Alors ma place, elle est, on va dire, je dirais un peu en bas de l'échelle. Je suis simplement que membre de l'association, donc on paye une petite cotisation pour essayer de faire fonctionner quand même l'association, parce que quand il faut organiser des événements, malheureusement ça a un coût, et donc au moins ça permet aussi de faire tenir les choses. Et donc pour moi, je conseille vraiment de rejoindre une association si on est fan de quelque chose, parce que je trouve que c'est intéressant de se regrouper sur un sujet commun. Et vraiment, quand on a une passion pour quelque chose, je me dis vaut mieux en profiter plutôt que d'être tout seul dans son coin, et au final, un peu, c'est moins agréable, quoi. Eh bien, nous avons vu ta conception de l'histoire et du cinéma. Maintenant, nous allons voir ensemble, dans la dernière partie de cette interview, quelle est ta conception de ta vie et du monde qui t'entoure. Pour terminer, on va essayer de cerner avec toi ta philosophie de vie. Comment tu conçois ta vie et par conséquent, comment tu la vis. Donc on va commencer par la première question, mais la plus fondamentale d'entre toutes. Selon toi, la vie a-t-elle un sens? Et si oui, lequel? Alors pour moi, oui, elle a un sens. Et pour moi, le but, je pense, c'est de faire son petit chemin tranquillement,
mais d'aider le plus possible, d'améliorer les choses et je pense essayer d'apporter ce qu'on peut au monde pour que ça soit le mieux possible pour tout le monde. Pour moi, je le verrais simplement comme ça. Donc, est-ce que tu es assez proche d'Épicure, dans le sens que Épicure, ce qu'il disait, c'est au final chercher, c'est passer sa vie à chercher, au final, c'est les plaisirs, quoi. C'est à faire d'aller en plaisir, quoi. Pour moi, c'est plutôt aider, par exemple, aider les autres, être solidaire entre personnes. Pour moi, c'est plutôt tout ça. Un peu un aspect communautaire. Oui, voilà. Plutôt dans ce sens-là. Et comment tu conçois ta mortalité? Le caractère éphémère de ton existence et la mémoire courte des hommes, puisque tu ne vas pas vivre longtemps, disons-le, par rapport à l'échelle du monde, de la Terre, de l'univers. On est des fourmis, voire moins que ça. Alors comment tu conçois ça? Comment tu l'intègres dans ton existence? Comment tu vis avec cette connaissance-là? Justement, j'ai assez pas de peur, on va dire, mais plutôt... je déteste, entre guillemets, par exemple, parler de la mort, de tout ça. C'est plutôt un sujet qui me repousse plutôt qu'autre chose. Même quand il y a, on va dire, quand il y a des enterrements, tout ça, dans la famille ou tout ça, c'est pas ce qui m'enchante le plus. Mais c'est vrai que je trouve que, au final, c'est très court. Et je me dis, faut profiter du peu de temps qu'on a, faire de son mieux. Mais c'est vrai que j'essaye de pas trop penser du moins à quand ça arrivera. Je me dis le plus tard sera le mieux. Mais je me doute qu'on n'est pas immortel et c'est vrai que par rapport au temps vu comment on voit déjà combien l'histoire prend place, on se dit qu'au final on est très peu, mais faut essayer d'apporter ce qu'on peut et de faire son chemin au mieux possible, quoi. Et entre le chemin de la gloire et celui du bonheur, il faut choisir, disait le poète Lamartine. Ton choix, j'imagine, est celui du bonheur. Pour moi, oui. Est-ce que tout n'est qu'une question de volonté, d'après toi? Je pense qu'il y a des choses, ça dépend pas que de nous. Du moins, on peut beaucoup faire. Il y a beaucoup de choses, on peut agir sur les événements, on peut contrôler, par exemple, certains aspects de nos vies. Mais je pense qu'il y a des choses, ça dépend pas que de nous. La société fait aussi, par exemple, on a la chance de vivre, par exemple, dans un pays libre, mais il y a des gens qui vivent, par exemple, dans des pays où les lois sont très dures. Ils peuvent, par exemple, sortir qu'à des heures limitées. Je trouve que ça fait que leur vie n'est pas la même. Donc il y a des choses, il faut faire avec, malheureusement. Et il y a des choses, on doit essayer de faire au mieux face aux événements. Je me dis que ce que je peux faire au mieux, j'essaye de faire davantage de choses, d'avancer au mieux, de toujours apprendre, évoluer. Mais malheureusement, il y a des fois des événements qu'on ne contrôle pas, qui impactent sur notre vie. Et je me dis que ces événements-là, il faut essayer de les rendre le plus positifs possible. Et malheureusement, les aspects négatifs qui viennent avec, il faut essayer de les traiter ou du moins faire en sorte qu'ils nous impactent le moins possible. Je verrais plutôt les choses comme ça. C'est assez stoïcien. C'est Marco Aurèle qui disait que la force me soit donnée de supporter ce qui ne peut être changé et le courage de changer ce qui peut l'être, mais aussi la sagesse de distinguer l'un de l'autre. Tu te reconnais dans cette citation? Plus ou moins, mais oui, on pourrait dire ça. Alors, dans le monde actuel, on ne peut pas dire qu'on a de bonnes nouvelles tout le temps. Il faut se le dire, les médias nous parlent de réchauffement climatique, que demain ça va être la fin du monde. Il y a la guerre en Ukraine qui marque obligatoirement nos esprits et qui nous font penser que demain, peut-être qu'il n'y aura plus de demain. Voilà. Il y a le Covid-19 qui s'est pointé et qui montre qu'une pandémie peut du jour au lendemain venir et terminer l'humanité. Comment vivre dans un monde qui va mal selon toi? Alors c'est une très bonne question parce que je trouve qu'au final il y a du moins on est dans une période qui a beaucoup de problèmes et certes c'est beaucoup de négatifs et je dirais qu'en gros par exemple le Covid on peut ne pas être d'accord ou d'accord avec les mesures qui ont été prises mais je trouve que maintenant ça s'est arrangé
Donc j'espère que par exemple des problèmes comme l'Ukraine, ça va s'arranger au mieux. Après, je peux pas m'estimer expert en politique, donc je peux vraiment pas voir comment ça va évoluer. Mais au final, j'espère que les gens vont faire le bon choix. Et pour moi, le bon choix, c'est juste de faire en sorte qu'on vive en paix, que tout s'arrange. Je vois pas à quoi ça sert au final que tout le monde se tape dessus et au final, il restera plus rien. Donc, je me dis, il faut essayer d'avancer et un peu la vision d'essayer de rendre le monde meilleur parce qu'en fait, sinon, à quoi ça sert? Mais c'est vrai que vu tout ce qui se passe, on pourrait avoir aussi beaucoup de raisons de dire la vie est de plus en plus dramatique ou de plus en plus négative. Donc c'est vrai que ça peut jouer, c'est dur de vivre dans un monde pareil, alors qu'on voit que par exemple peut-être nos grands-parents avaient plus de chance après la guerre d'avoir une vie convenable, que quand on voit que des fois des personnes plus âgées me disent c'était mieux en mon temps que vous de nos jours, c'est plus délicat. C'est vrai que des fois on se dit ça aurait été mieux de revenir au monde d'avant, mais malheureusement le monde évolue. Après, certaines personnes sont plus ou moins néfastes et donc malheureusement il faut faire avec et il faut essayer d'avancer au mieux, je le dirais comme ça. On arrive à la fin de cette interview. Nous avons coutume de demander aux invités quels conseils ils donneraient à d'autres étudiants sur comment vivre sa vie. Quel serait ton conseil à toi? Pour moi, je leur dirais vu qu'on est étudiant, il faut quand même penser à l'avenir. Donc faire en sorte d'avoir le meilleur avenir possible, mais ne pas négliger aussi les autres et un peu être solidaire aussi, penser aux autres et pas se dire, avec la montée de l'individualisme, je trouve, faut pas se dire par exemple, je fais ma vie et j'en ai rien à faire des autres. Faut essayer d'apporter son aide comme on peut à tout le monde. Eh bien, merci Romain pour le temps que tu nous as accordé et pour tes réponses. Merci à vous spectateurs d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Je vous invite à liker cette vidéo, à vous abonner et à la partager. Encore merci Romain et on vous dit à tantôt pour une prochaine vidéo sur la chaîne des Mousquetaires du Boulonnais.